Aujourd'hui, nous sommes Daf Nun Dalet. Nous sommes arrivés au Daf Nun Gimel Amud Bet, aux 2 points, environ 6 lignes en partant du bas. Pas environ 6 lignes en partant du bas. Nafal et tout. La main Nun Gimel. Nun Gimel, c'est hier. Aujourd'hui, Nun Dalet, on est Nun Gimel Amud Bet, en bas de la page. Nafal et Tochoshor Vekela Ve'Nishtabro Ve'Choulé. On avait vu dans la Mishnah un principe qu'on a vu et revu, que Kélim dans bord, c'est pas tout. On avait vu Kélim dans bord, c'est pas tout, n'est-ce pas? Que si jamais des Kélim étaient tombés dans le bord, le bas à la bord était pas tour de Kélim, n'est-ce pas, Rabbi Chaim? Chamor velo kelim, chazak ou baruch Michel. Nafal et tocho shor vekela venishtabro vechole. Donc on a dit dans la Mishnah que s'il y a un chamor, un shor qui est tombé dans le puits, il est chayav sur le shor et le chamor et il est patour sur les kelim. Matnitin delo ke Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda. Detania Rabbi Yehuda mechayev aniske kelim babor. D'après Rabbi Yehuda, on est chayav dans les kelim qui sont tombés dans le puits, qui se sont abîmés ou ils sont cassés. D'après Rabbi Yehuda, on est chayav dans le bord. Comment? Maïta Amade Rabanan. Pour quelle raison Chachamim nous disent qu'il est patour dans le bord de kelim de Amakra Venafal Shama Shor Ohamor. Est tombé là-bas un taureau ou un âne. Pourquoi de dire shor o chamor? Shor velo adam, si on fait une dracha, shor ça vient exclure adam, que si un homme est tombé et mort dans le puits, le bas à la bord il est patour. Chamor velo kelim, et chamor vient exclure les kelim. En réalité cette dracha qu'on a déjà vue, ça va être la maskana de la Gemara. Mais la Gemara elle va essayer d'autres drachot. Et ça, elle, ça va être la dracha qui va rester à la fin. D'accord? Donc vous allez voir un peu le déroulement, comment on est arrivé à cette dracha-là. D'accord? Ça, c'est la vie de qui? De Chachamim. Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Ve Rabbi Yehuda. Lui, Rabbi Yehuda, il en est chayav sur les Kelim. D'où il apprend qu'on est chayav sur les Kelim. Oh! Il y a marqué Shor, O, Chamor. O, ça vient les rabot. Les rabot est à Kelim. Le mot O, il est en plus. On aurait pu dire Shor vechamor. On a dit Shor o chamor. C'est pour nous dire que c'est les rabot et akelim. Verabanan. Qu'est-ce qu'ils répondent avec le mot? Qu'est-ce qu'ils disent à ça, Chachamim, avec le mot O? O mi baele lechalek. Ils disent on a besoin du mot O pour dire que c'est où. Sinon, ça aurait été et. Shor o chamor, sinon on aurait pu penser, s'il y avait marqué Shor vechamor, on aurait pu penser qu'il faut les deux pour qu'il soit chayav. Tant qu'il n'y a pas eu un Shor et un chamor qui est tombé à l'intérieur, on aurait pu penser qu'il n'est pas tour. C'est pour ça que la Torah nous dit Shor o chamor. Ve Rabbi Yehuda lechalek mi venafal nafka. Rabbi Yehuda dit non, il n'y a aucun avamina, on n'aurait pas pu penser qu'il fallait les deux, parce qu'il y a marqué venafal, shama, Shor o chamor. Même s'il y avait. D'après vous, c'est la question de la Gemara ou non? D'après vous, c'est la question de la Gemara ou pas? D'après vous, dites-moi, d'après vous. Est-ce que la Gemara va poser la question? Dans la Torah, toujours où il y a beau Moshe et Aaron. La Gemara va poser cette question ou pas, d'après vous? Je sais pas. D'après vous ou pas? Non, il n'a pas bu ce matin alors. Vous n'avez pas vu ce matin? Non, pour les pains au chocolat. Alors, la Gemara nous dit à marquer, dans Rabbi Yehuda nous dit à marquer Venafal. Nafal, c'est un singulier. Donc c'est évident que c'est pas les deux. Il n'y a pas marqué Venaflou, il y a marqué Venafal. Donc c'est Vadaï, l'un des deux. Même s'il y avait marqué Shor Vechamor, on aurait compris que c'est l'un des deux. Ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Verabanan, Venafal, tout va mashma. Plusieurs fois, il y a marqué dans la Torah la shon zacha, la shon yachid, un singulier, et c'est plusieurs, comme il y a marqué dans la Torah, ve'asa, betzalel, ve'aholiyav. Il y a marqué dans la Torah à propos de la construction du Mishkan, qui est-ce qu'il y a
entrepris le Mishkan, Betzael et Aholiab. Il y a marqué comment dans la Torah? Ve'asa Betzael ve'Aholiab. ויבוא משה ואהרון. Et il ramène un autre passage encore. Du Kohen, Vayavo Moshe ve'Aaron. Non, mais le Ve'asta Betzalel, c'est pour faire une dracha que le mérite revient essentiellement à Betzalel. Pas dire que c'est grammatical. C'est vraiment pour comprendre. C'est une dracha, mais tu vois bien que niveau le pshat, ça n'a pas dérangé à la Torah de mettre un singulier, même s'il y a deux sujets. Betzalel ve'Aholiab. D'accord? Pour lui donner le mérite, tu peux le mettre en premier comme tu l'as fait. Mais le mettre de faire au singulier, ça ne dérange pas la Torah, comme il y a marqué. Il y a d'autres exemples. Où va à hot ve'a mofet. Est venu au singulier le hot et le mofet. Le miracle et le signe. C'est un pluriel. On est marqué Uba. D'accord? Il y a encore un autre pasouk dans Shmuel. Uba ha'ari ve'et adov. Est venu le lion et l'ours. Si le verbe, Et il est venu le lion et l'ours. si le verbe, le premier, toujours au singulier. Si le verbe au premier, singulier. Si on dit Moshe Varon, Bao. D'accord. En tout cas, donc ça ne dérange pas le fait de mettre Venafal. Et la Gemara, elle dit, pourquoi on ne dirait pas comme ça? Donc il y a marqué dans la Torah, je reprends le pasuk, Venafal Shama Shor Ochamor. La Gemara nous dit, Ema Venafal Klal, Shor Vachamor, Prat, Klal ou Prat, En Baklal, et la Masheba Prat, Shor Vachamor In, Midi Acharina, Lo. La Gemara elle dit, je te propose une dracha. Quand on a un Klal et un Prat dans la Torah, on a Klal ou Prat, En Baklal et la Masheba Prat. Je ne parle pas de Klal ou Prat ou Klal. On verra tout de suite Klal ou Prat ou Klal. Mais quand j'ai un Klal, une généralité, il y a marqué dans la Torah Venafal. Venafal, c'est général. Est tombé. Après, je te précise. Shor ou Chamor. En Baklal et la Masheba Prat. Lorsque la Torah te dit un mot général, Venafal, Shor ou Chamor, ça vient de dire En Baklal et la Masheba Prat. Que Shor et Chamor et non pas Davka Shor ve Chamor et pas autre chose. Et si c'est un cheval, un bélier ou alors un gamal ou un cheval, non. Si je suis le principe de Klal ou Prat, En Baklal et la Masheba Prat. Donc normalement ça devrait être que Shor et Chamor. Mais Nafal, c'est le sujet du prat, là. C'est pas deux parties. D'accord, mais ça s'appelle quand même un Klal. Un sujet général, ça s'appelle un Klal. Si c'est un sujet général, là, c'est. Venafal, c'est un sujet, il est tombé. Ah, tu l'interprètes comme ça, alors, Venafal. Venafal, Shor ou Chamor. Venafal, c'est un Klal. Shor ou Chamor, c'est un Prat. Normalement, le principe, il est En Baklal et la Masheba Prat. Donc, c'est que Shor et Chamor. Et ni les chevaux, et ni les béliers, et ni les chameaux. Omer Adagma Amré. Non. Regarde ce qui a marqué par la suite. Baal Habor Yeshalem Hazar Vekalal. Baal Habor Yeshalem. Il n'y a pas marqué Yeshalem le Shor et le Chamor. Yeshalem. Mashma, peu importe qu'est-ce qui est tombé, Yeshalem. C'est aussi, ça c'est un klal. Donc on a un autre principe maintenant, c'est pas klal ou prat. Klal ou prat ou klal. Klal ou prat ou klal. C'est quoi maintenant? Comment on déduit lorsqu'on a klal ou prat ou klal? Iatadan et la ke'aen prat. Alors qu'est-ce que tu fais? Quand tu as écouté bien klal ou prat, en baklal et la masheba prat, quand tu auras dit un klal et un prat, ce n'est que ça et rien d'autre. Quand je te dis klal ou prat ou klal, alors ce n'est pas que le prat, mais c'est tout ce qui ressemble au prat. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui a un point commun avec le prat. C'est quoi le point commun? La Gemara nous dit ma prat comment? On le dit tous les jours dans la prière. Voilà, klal ou prat ou klal, iatadan et la ke'aen à prat. Ce qui ressemble au prat. Alors qu'est-ce qui ressemble? On a shor et chamor. Qu'est-ce qui ressemble? Les animaux. Meforaj, ma prat, meforaj, ba'alei chaim, av kol ba'alei chaim. Ce qui ressemble avec le shor et le chamor, d'accord, c'est le point commun, c'est ba'alei chaim. D'accord, ça fait partie de la famille des animaux. Donc tout ce qui est domestique.
Non, pas seulement. Si c'est mon lion, que j'ai un lion qui est à la maison, il est tombé dans Dans le puits, dans la fosse. si le lion est mort ce soir, alors on le... paye. Ouais, il doit le payer, le bas là-bas. Mais alors pourquoi pas Le bas là-bas. Pourquoi pas un homme, c'est un être vivant? Oh, Attends, mais arrête. on va voir comment on va exclure l'homme. L'homme, ce n'est pas, ça ressemble pas à Shor et Hamor. C'est une espèce différente. Écoutez au début ce que j'ai dit. Avant la question de Serge. C'était de Hubert. Non, mais là, non, c'est lui qui parle. Dis-moi, avant ça, donc finalement, on peut pas dire Shor Velo Adam. Attendez, Non, avant, tu es arrivé, je ne sais pas comment tu es arrivé, mais j'ai dit Shor velo Adam, Hamor velo Kelim, ça va être la Maskana, la dernière ligne de la Sugia. Maintenant, la Gemara, elle ne sait pas cette dracha, Shor velo Adam, Hamor velo Kelim. Elle ne sait pas encore. Ça va être la Maskana, Ouais, Shor ça, c'est velo une bonne Adam, chose, tais-toi. Hamor velo Kelim, ça va être la Maskana. Pour l'instant, on essaie de travailler avec les principes qu'on connaît, Klal ou Prat ou Klal. On essaie de voir est-ce que Klal ou Prat ou Klal, qu'est-ce que ça vient inclure qui est en à Prat, qui ressemble au Prat. Qu'est-ce qui ressemble à Shor et Hamor? Les Baal et Chaim, les animaux. Ima Prat, la Gemara dit non. Ima Prat. Alors si tu vas selon ce qui ressemble, Shor et Hamor, ce n'est pas tous les animaux. Mais forage d'avar chez Nivlata, Metam'a bemaga ou bemasa. Av kol davar chez Nivlata, Metam'a bemaga ou bemasa. Aval ofot lo. Si tu prends déjà le Kehen à Prat, qui ressemble au Prat, C'est Adam. alors qu'est-ce qui ressemble? Les animaux dont leur Nevela, leur cadavre, elle est cadavre, c'est mieux. Cadavre, elle est Metama bemaga ou bemasa. Gamadam aussi. C'est ça ce qui est le point commun entre Shor et Hamor. Tout ce qui est Meofot, les volailles, non. Adam, des Adam. Adam, c'est sûr que non, parce que ça ne ressemble pas à un animal. Mais même dans les Baal Chaim, je peux réduire les Baal Chaim que à des animaux dont le cadavre, il est métamé, il rend tamé, bemaga avec le contact, ou bemassa en le portant. De l'autre côté, si tu veux étendre, tu refais avec Klal ou Prat, ou Prat, ou Klal, ou Klal, ou Prat, tu pourrais étendre à chaque fois. Non. Voilà, il y a Apparemment, Ensof. jusqu'où ça s'étend. Là, tu dis, ça s'étend pas jusque-là. Maintenant, s'il veut étendre le haut s'il y a une poule qui tombe, Et elle meurt. d'accord, si on veut l'étendre, on redit ou Klal ou Prat. On aurait dû le dire clairement au faute. On aurait dû le dire au faute. On aurait dit shor au off, pas shor au ramo. Pas deux choses qui peuvent exclure le off. Omer Dagmara, imken yirtov rachamana chat prata. Alors, si tu veux me dire que c'est que les animaux dont le cadavre rend tamé, ça veut dire que les animaux et pas les volailles. Alors pourquoi tu me dis shor et chamo? Shor au chamo? Dis-moi, oh, que shor? Je t'aurais fait klal ou prat ou klal. Venafal, klal, shor, prat. Baalabor yeshalem, c'est un klal. Klal ou prat ou klal. Yatadan alaken à prat. Et c'est tout ce qui ressemble au shor. Pourquoi mettre et shor et chamor? La Gemara dit Hen yirtov. Lequel t'aurais voulu écrire entre shor et chamor? Je vais te prouver que les deux sont indispensables. Tu ne peux pas te suffire de l'un des deux. Pourquoi? I katav shor, si la Torah t'avait écrit que shor et non pas chamor, hava mina karev legabe misbeach in, sheino karev legabe misbeach lo. J'aurais pu penser qu'un animal qui peut être approché comme le bélier, le taureau, la vache, le mouton, que ça. Kacher. Bien sûr cachère, mais pas seulement cachère. Que le kasher. Même la girafe, elle est cachère. Mais qu'un animal qu'on peut approcher sur le misbéach, alors, on est chayav le bord, il est chayav baal à bord. Mais sinon, non. C'est pour ça que la Torah t'a écrit également Chamor. Vei katava chabena Chamor. Si la Torah elle m'avait écrit que Chamor, j'aurais pu savoir le cheval aussi. Non, et la marque Non, Vei katava chabena Chamor avamina kadosh mi bechora. Bechora in, shen kadosh bechora lo. J'aurais pu penser que le Chamor il a quelque chose de plus par rapport au cheval et par rapport à d'autres animaux, par rapport au chameau, etc. Qu'il est kadosh bechora. Que s'il est bechor, il est premier-né, le Chamor, il est kadosh. Peter Chamor.
il est kadosh. On aurait pu penser seulement à un chamor, d'accord, ou un animal kasher qui tombe dans un puits, là il est chayav le Baal à bord. Mais sinon, non. C'est pour ça que la Torah me dit shor au chamor, pour t'apprendre que tout. Donc on revient à la question d'où on sait que les ophot, un dindon qui est tombé dans la fosse, dans le trou, dans le bord, d'où on sait que le Baal à bord il est chayav. Il y a marqué en Torah shor au chamor. On aurait pu penser que ce qui est animal dont le cadavre est rentamé. Maga ou Massa. Et là, Markra, Vehamet Iyelo. Dont on n'apprend pas du principe de klal ou prat ou klal, on apprend du mot, du pasuk, Vehamet Iyelo. C'est-à-dire quoi, Vehamet Iyelo? Kol Dvar Mita. Tout ce qui peut mourir. Tous les animaux, ils meurent. Même les ophotes. Oui, Donc, mais pourquoi le passeau qui... quelle question? On voit pas les hommes. Oh, pourquoi pas les hommes? Pourquoi il n'y a pas d'école Pihema, c'est tout. Alors, d'où on apprend Be'amet Iyelo Kol Davar Mita Ben les Rabbanan. L'Agma, avant de poser la question sur Adam, elle pose une autre question. On a dit les Kélim. D'accord? Les Kélim, il n'est pas chayav. D'accord? Sur les Kélim. Les Kélim, on n'est pas chayav dans bord. Mais si tu dis Kol Davar Mita, d'après Machloket Rabbi Chachamim et Rabbi Yehuda, sur les Kélim, d'après Chachamim, Patour sur les Kélim. Rabbi Yehuda, il nous dit chayav sur les Kélim. Pourquoi Bichlal, je peux les rabot, les Kélim, ou je dois exclure? Si il y a marqué Ve'amet Iyelo, c'est que quelque chose qui a une vie. Un Kéli, il a une vie. Omer et Agmara. Ou ben les Rabbanan de Kamema Teleo les Kélim. Ou ben les Rabbi Yehuda de Kamera Belelo Kélim. Kélim benem mitaninu, les Kélim ils sont mortels. Lorsqu'ils se cassent, c'est... Amre shviratan zoimitatan. Oui, les Kélim ont une vie. Lorsqu'un Kéli, un objet se casse, c'est ça appelé ça mita. Pareil, le Kelly. Un homme, une fois qu'il est mort, il est mort. Bon. Ou les rav de Amar Bor Shechiva Alav Torah, les Hevlo Velo les Chavato, ben les Rabbanan, ben les Rabbi Yehuda Kélim, ben les Hevlaninu. Alors d'après Chachamim, on a exclu les objets. D'après Rabbi Yehuda, on les a inclus. Mais vous vous rappelez, on a vu la vie de Rav. Rav, il dit, qu'est-ce qui responsabilise l'homme du puits? C'est quoi? On n'est pas chayav sur le coup. C'est l'air. C'est l'air. Alors quel rapport? Le cli, il peut être endommagé par l'air du puits. On a dit que c'est pas le coup. D'après Rav, les hevlo velo les chavato. Il n'est pas chayav sur le coup. Pourquoi? Le coup, c'est Hachem qui l'a mis la terre. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme, il a créé un espace avec un air malsain. C'est sur ça qu'il est chayav. L'air malsain, je peux comprendre. Est-ce qu'il pense d'équilibre? On est Khayab ou pas? Alors, d'après Chachamim, on n'est pas tout. D'après Rabbi, on est chayav. Mais dans tous les cas, l'un, il vient l'exclure, la Torah, il vient exclure, et l'autre, il vient l'inclure. On ne comprend ni l'avis de l'un, ni l'avis de l'autre. On ne comprend pas l'avis de celui qui l'exclut, parce que pourquoi tu as besoin de l'exclure? Puisque de toute manière, le chiyuv, il est sur le hevel, et on ne comprend pas celui qui vient l'inclure, parce que comment tu peux le rendre chayav? Le hevel, quelle incidence il peut avoir sur un objet? Clair ou pas? Omer et Agmara. Amré, oui, eh ben, il y a des kélim qui peuvent s'abîmer à cause du mauvais air. Bechadete de mipakaem et evla. Des nouveaux kélim, des nouveaux objets qui tombent dans un puits, ils peuvent exploser par le hevel. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça. La pression atmosphérique. Il n'y a pas. Je ne sais pas si la pression atmosphérique à 80 cm. 80 cm, je ne sais pas s'il y a une pression atmosphérique à 80 cm. Alors, qu'est-ce qui peut s'abîmer alors? Non, il n'y a pas. Peut-être la poussière qui Ça ne casse pas. Peut-être la poussière. Pourquoi bouger? Comment ils expliquent là-bas? On peut la laver. Ou alors on considère qu'il y a un temps très long qui
fait que ça va. Non, mais on ne peut pas dire que c'est par exemple un kéli qui a des feuilles, des fleurs, et en descendant, c'est l'air qui le fait. Qui l'abîme. Qui le fait séparer les éléments. C'est le vent. La Gemara nous dit un nouveau Kéli qui peut exploser, qui peut. Il n'y a pas. En argile. En argile, tout en argile. Les animés. Qui explose. Oui, mais tous les argiles, neufs ou pas neufs, ils se cassent. Ça dépend de la distance. Oui, oui. Des nouveaux qui n'ont pas été encore. Simon. Alors l'air, il peut les casser. Bon. Omer et Agmara. Non. Non, c'est la Gemara. La Gemara nous dit des nouveaux Kélim. Des nouveaux Kélim qui n'ont pas été. Non. En argile, ça se casse tout. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas été durs. Et donc dans l'air, ils peuvent se casser. Parce que pour consolider un kéli, il faut qu'il se passe au four. Donc tant qu'il n'a pas été consolidé, il peut se casser. Dans Les argiles sont. dans la chute, Alors c'est la chute, c'est pas les Evel alors. Alors c'est la chute. Alors c'est la chute. c'est non, pas ça c'est. Tu parles avec le choc, il peut se casser. Mais pas dans l'air. les Evel. Mais quel air? Il n'y a même pas 80 cm, il n'y a même pas une demi-sou. Si c'est la chute au continu, alors. Bon, Si dans le bord il y a de l'eau, il on ne avance. se casse pas. Demain on donne les réponses. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Aïe ve'amet yelo. La Gemara dit donc d'où on apprend que c'est tous les animaux. On apprend du pasuk ve'amet yelo. D'accord? Que tout ce qui est mortel. Alors c'est chayav. La Gemara nous dit mi bailelek de Rava. J'ai besoin de ça, de la dracha pour de ce qu'a dit Rava. De Amar Rava. Rava, il a déjà utilisé ve'amet yelo pour une dracha. Comme on a vu hier. Shor psoulé amugdashim shinafal le bord. Patour she'neemar ve'amet yelo bemi she'amet shelo yatzazeh she'en amet shelo. On a déjà vu hier quoi? Que ve'amet yelo ça vient exclure shor psoulé amugdashim. Un taureau qui était à l'origine un korban et qui a eu un moum. Alors il est patour. Quand il est tombé dans le puits, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué un Torah ve'amet yelo. On parle de seulement quelque chose qu'on peut récupérer. Le cadavre. Mais si on ne peut pas récupérer, on n'a pas le droit d'en profiter, comme Shor Psoulé à Mugdashin, donc il n'y a pas de chiyuv du bord. Donc on a déjà utilisé cette dracha Vamet Yelo, et là marquera Kesef Yashiv Liv Alav, les rabot Kol Deit Le Be'alim. Il est marqué dans la Torah Kesef Yashiv Liv Alav. Le Baal à bord, il devra payer à son propriétaire. Le fait que la Torah nous dit Liv Alav, ça vient inclure que des choses qui ont un propriétaire. Iachi afilu kelim ve'adam nami. Si c'est comme ça, même des objets et même un homme, il peut être éved, il peut avoir un propriétaire, donc on peut le rendre chayav dans le puits. D'où on apprend maintenant que tous les animaux sont chayav s'ils sont tombés dans un puits. Il y a marqué dans la Torah ve kesef yashiv liv alav. Il devra payer à son propriétaire. Donc on parle de quelque chose qui est un propriétaire. Donc si quelque chose qui est un propriétaire, même des kelim et même Adam, il devrait être chayav dans le puits. Amar kra shor velo Adam, hamor velo kelim. Voilà la maskana de la Gemara, d'où on exclut l'homme et les kelim, on exclut de shor velo Adam, hamor velo kelim. Oui. Mais la bête qui est pour le Beth Amikdash, si on peut pas, on a dit qu'on peut pas avoir une nana dessus, on peut pas l'enterrer dans son terrain non plus alors. Ça fait l'engrais? Oui. Bon. Oui ou non? Ok. Tout est un gramme. Il n'est pas mitkaven. Ok. Ou le Rabbi Yehuda de Kamarbe lehu les kelim. D'après Rabbi Yehuda, qu'on inclut également les kelim, un keli qui est tombé dans le puits, les chayav. D'après Rabbi Yehuda, bishlama shor memaïd be adam. Ok. Shor velo adam. Et là, chamor maï memaïd be. Et chamor, qu'est-ce que ça vient exclure? Shor velo adam. Chamor, ça vient quoi? Et là, Marava, Chamor débord les Rabbi Yehuda, Vese de Aveda les divrei Akol, Kashia. Il dit dans la Torah, il y a deux mots dans la Torah qu'on n'a pas réussi à trouver pourquoi ils ont été dits.
2 mots dans toute la Torah qu'on n'a toujours pas trouvé l'explication de Ni ces Moshe 2 Rabbeinu, mots. ni Shlomo Ameler. Moshe Rabbeinu peut-être, on ne lui a pas posé la Et Shlomo question. Ameler. Shlomo Ameler peut-être, on ne lui a pas posé la question. Pendant l'époque de la Gemara. La Gemara n'a pas trouvé 2 mots. Le mot Chamor, à quoi il sert? Chamor dans le puits. Venafal Shama Shor au Chamor. À quoi sert le mot Chamor pour Rabbi Yehuda? Pour Chachamim, on sait. Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Mais d'après Rabbi Yehuda, où Kelim il est Chayav dans bord, donc on ne comprend pas l'intérêt d'avoir écrit Chamor. D'ailleurs, moi j'ai une question sur ça, moi. Une question. Tu dis qu'il y a 2 mots dans la Torah, on voit que le dernier livre du Chumash, c'est que des répétitions, même Rashi, il n'y a pratiquement pas de Rashi. Des varim, il n'y a pas de Rashi. Tous ces mots-là, pour moi, ils sont inutiles. Pourquoi tu aimes parler? Pourquoi tu aimes parler? Chacun des mots. Pourquoi tu aimes parler pour rien Alors, dire? Donnez-nous alors. Voilà, c'est ce qu'on fait, Baruch Hashem. C'est ce qu'on fait. Mais dis-moi, mais tu achètes une boulangerie, mon On frère. a, Baruch Hashem, on a vu plein de rachot, puisqu'on a fait la moitié du chasse. Et plus que ça, Rabbi Shimon Ahamsouni, il a été doré tous les étimes de la Torah. C'est pour la question, dans Parashat Vayakel Pekoudé, regarde combien de et il y a dans Parashat Vayakel Pekoudé. Rabbi Akiva. Ve'et, un mot sur 2 c'est Rabbi ve'et. Akiva. Chaque mot et, il a trouvé une explication. Mais non, t'inquiète pas. Il est 11h. Alors, Rabotai, Arrêtez les questions s'il vous plaît parce que le Hamoud Bet il est très il y a 2 mots. Il y a 2 mots dans la Torah, Chamor, selon Rabbi Yehuda, et dans Hashavat Aveda, il y a un mot qui est C. C, c'est un agneau. Celui-là aussi, on verra dans Maseret Baba Metzia, les dynimes de Hashavat Aveda. Mais le mot C qui est dit dans Hashavat Aveda, aussi on n'a pas de réponse, Kashia. Nafal le taureau Shor Cheresh Shoté Vekatan Chayav. S'il est tombé là-bas, un Shor Cheresh Shoté Vekatan, alors le Baal à bord, il est Chayav. Maïshor Cheresh Shoté Vekatan. Comment traduire le Shor Cheresh Shoté Vekatan? Il est ma Shor Shel Cheresh, Shor Shel Shoté, Shor Shel Katan. Si tu dis que ça veut dire un Shor qui appartient à un Cheresh Shoté Vekatan, à Shor Shel Pikear Patour, Davka un Shor qui appartient à un Cheresh Shoté Vekatan, il est Chayav. Mais un taureau qui appartient à quelqu'un de normal, il n'est pas tour, c'est impossible. Amar Rabbi Yochanan, Shor Shehu Cheresh, Shor Shehu Shoté, Shor Shehu Katan. Quand on te dit Cheresh Shoté Vekatan, ça se rapporte sur le taureau. Le taureau lui-même, il est ou Cheresh, ou Shoté, ou Katan, qui est tombé dans le puits. Il est tombé, Egel. Il est tombé dans le puits. Il est tombé dans le puits. Et là, on te dit qu'il est Chayav. Ah, Shor Shehu Pikear Patour. Quoi, un Shor qui est ni Cheresh normal, il serait Patour le Baal à bord. Amar Rabbi Yirmiyah, Lomi Baya Kamar. Lomi Baya Shor Shehu Pikear de Chayav. Dis, t'as pas compris. Un Shor qui est bien, qui est normal, c'est sûr que le Baal à bord il est Chayav. Mais on aurait pu penser qu'un Shor qui est Cheresh Shoté Vekatan, le propriétaire du puits, il est Patour. Pourquoi? Aval Shor Cheresh Shoté Vekatan Ema Chershuto Garmalo Katnuto Garmalo Veliftar Kamash Malan. On aurait pu penser que un taureau qui est Cheresh Shoté Vekatan, il est tombé dans le puits, pas à cause du puits, à cause de son état. Il était déjà dans un état handicap. Il avait déjà un handicap. On aurait pu penser que c'est à cause de ça qu'il est tombé dans le puits. Et rendre Patour le Baal à bord, Kamash Malan, que même le taureau, un taureau qui est Cheresh Shoté Vekatan, même lui le Baal à bord il est Chayav. Mais c'est évident que le short qui est piquéard, c'est sûr que s'il est tombé dans le puits, le Baal à bord il est Chayav. Shor Shoté en français, c'est quoi? La vache folle? Une vache folle qui tombe dans le puits, il n'y a rien. Eh, va dormir, toi. Je veux voir la couleur des tiens d'abord. Amar le Rav Acha ben Ravina. Ve'atanya nafa le toho bardaat patour. Voilà, pourtant il est marqué qu'en Braïta, s'il y a un bardaat qui est tombé dans le puits, le Baal à bord, il est patour. C'est quoi bardaat? De quoi on parle? D'un homme ou d'un animal? Maïlav shor bardaat. N'est-ce pas qu'il s'agit d'un animal bardaat? Amar le lo adam. Non, un animal, un homme. Et là, mais ata adam ben daat ou des patour, alav ben daat ou chayav. Quoi, un homme
Un homme qui est bardat, il est patour, mais s'il n'est pas bendat, alors il est chayav. Shor velo adam ktiv. Non, n'importe quel homme, qu'il soit bardat ou qu'il soit pas bardat, qui est tombé dans le puits, il est patour. Donc ça veut dire quoi? Bardat, patour. Et là, maï bendat, min bendat. Non, l'espèce humaine qui est l'espèce bardat, ça il est patour. Amar leva tanya nafa le toho shor bendat patour. Voilà, pourtant il est marqué clairement que s'il est tombé là-bas un shor bendat qui est conscient, alors il est patour. Et là, amarava shor veu cheresh, shor veu shoté, shor veu katan davka. Rava il nous dit seulement lorsque le shor il a un handicap, là il est patour. Aval shor veu pikear patour. Seulement dans le cas qui a un handicap, il est chayav. Le baal à bord, il est chayav. Mais si c'est un shor qui est pikear, qui tout va bien pour lui, le baal à bord, il est patour. Pourquoi? Maïtahama des baele ayune ou mizal. Il aurait dû voir là où il marche. Mais on a dit dans la Mishnah, un shor qui tombe, on est chayav. C'est que les kelim et Adam qui sont. Alors maintenant, on explique quel shor il est chayav le baal à bord. D'accord. Que dans un cas où il aurait pas pu, il est tombé, il n'aurait pas pu faire autrement. Tanya namiachi nafa le taureau shor cheresh shoté vekatan. Si à l'intérieur du puits est tombé un taureau qui a un handicap, cheresh shoté vekatan vesuma, ou un taureau aveugle, ou me'aler balaïla, ou qui marche la nuit et est tombé dans le puits, quel est le din? Baal à bord. Bah, boiteux, ça n'empêche pas de. Quoi, la nuit, garde ton Non, à la maison. mon taureau, il a le droit de gambader, il a le droit. À toi de ne pas faire de puits dans le Rishut Arabim. Moi, il a le droit de se promener là où il veut. D'accord? C'est à toi de ne pas faire de puits. Maintenant, piquer, alors là, il est khayam. Piquer ou me'aler bayom, si le taureau, tout va bien et en pleine journée, il y a un puits, il tombe dedans, pas tout. Pourquoi? Il aurait dû faire attention. Baal à bord, pas tout. Donc, Rabotaï, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, un shor qui est tombé dans un puits, on a dit c'est le cas par excellence qui est chayav, eh ben non. Un shor normal qui tombe dans un puits dans la journée, il est patour. C'est pas tour, d'après Rava. Là, la c'est patour. Alors, tout quand il part, un Kéli, quand un Kéli tombe dans un trou, c'est pas le Kéli Bédard qui est tombé dans le trou, c'est équivalent Non, au shor. parce que ça peut être un clic qui est sur un animal. Ah, oui. Omer Dagma Mishnah, Matnitin. Alors là, on va voir plein de. Si. Un shor, tu poses la question à n'importe qui. Un taureau qui tombe dans un puits. Est-ce que dans un puits dans le Rishut Arabim, quel est le din? Patour. Aflou n'est pas couvert. Aflou n'est pas Patour. couvert. S'il tombe la nuit ou s'il tombe alors que le taureau il est aveugle ou il est khéresh, là il est khayab. Mais un taureau qui tombe dans un puits le jour, la halakha il est patour. Baal à bord, patour. Pourquoi? Regarde là où tu marches. S'il est aveugle, S'il est aveugle, khayab. Omer da Mishnah. Echad shor ve'echad kol behema. Maintenant on va voir plein de dinim dans la Torah qui concernent les animaux. Plein de dinim dans la Torah où les animaux sont concernés. Et on va voir que la Torah, bien que la Torah nous dit, elle cite certains des animaux, ça concerne tous les animaux, toutes les espèces possibles. Comment? Alors, tout ce qu'on a parlé du caillou, tout ce qu'on a parlé, tout ça, ça tombe à l'eau. Tout ça, ça tombe à l'eau. Ça tombe dans le puits, ça veut dire, il veut dire. Sauf s'il est Khere, Shoté, Katan, Tsuma ou Laïla. Khere, Shoté, Et on Katan, pouvait pas Tsuma, le dire, Laïla. mais là, on pouvait pas le dire depuis le début. On a gagné quelques dépim. Bah, la short qui est shotée au Kheresh, il ne doit pas faire attention. Il sait qu'il ne faut pas le laisser seul. le bas, il faut faire Il attention. n'a pas fait un puits. Dans le Rishut Arabim. Oui, mais le Rishut Arabim, c'est pas fait pour faire des puits. Il peut s'attendre à ce que son short il va tomber quelque part. Il va faire des- Matnitin. Parce que là, on peut faire des tournants dans la route, il y a plus. Non, on peut pas. Alors pourquoi il est pas tour? On n'a pas le droit de faire un puits. Si maintenant un short normal il est tombé, il aurait pu voir où il marche. Il n'est pas khayab. Mais tout le reste, short, khere, shoté, katan, souma et balaïla, il est khayab. S'il est faux. Matnitin. Vache folle. Echad shor ve'echad kol behema. Peu importe si c'est un taureau ou n'importe quel behema. Les néphilat à bord.
pour les dinim qui sont liés à Nefilat Tabor. Que s'il est tombé dans le puits, peu importe un taureau ou un bélier ou une girafe ou une volaille, dans tous les cas, Chayav. La nuit, Radak. Ou la Frachat Arsinaï. C'est quoi Frachat Arsinaï? Quand Kadosh Baruch Hu, il a demandé de ne pas que les animaux ne s'approchent pas du Arsinaï. Quel animal? Tous les animaux. Tous les animaux devaient s'éloigner du Arsinaï. Ensuite, ou le Tashloumé Kefel. Un homme qui a volé un animal, on l'a attrapé. Il doit. Il y a 4, il y a 5. Non, ça c'est quand il a vendu ou s'il a égorgé. Mais s'il a simplement volé, qu'est-ce qu'il doit payer? Le double. Quel animal? Il a volé une girafe, il paye le double? Non. Oui, tous les animaux. Sauvage, FKR. Non, c'est qui appartient, bien entendu. Voler seulement s'il y a un propriétaire. On n'a pas dit Chaya. On a dit Ben. Tout. Non, Behema, on va voir ça aussi, Michlal Chaya. Chaya, Bichlal, Behema. Il y a marqué dans la Torah, Vela Behema, voici les Behemoth que vous avez le droit de manger, et elle te parle tout de suite de Chayot. Donc les Chayot, Bichlal, Behema. D'accord? Vela Shavat Aveda. Si on a trouvé un animal, peu importe quel animal, on a le din de Ashavat Aveda. L'iprika. C'est quoi l'iprika? Pas paprika. Décharger. Quand on voit un animal qui a une charge, tu as une mitzvah, Sar Ba'alei Chaim, de l'aider son propriétaire à décharger. Et si c'est une girafe, aussi. On peut pas aller Tous les animaux. Les trésors. Très haut. Top. On n'utilise pas les girafes. Top. Les chassima. C'est quoi les chassima? Il y a marqué dans la Torah, l'otarsom shor bedisho. On n'a pas le droit de museler un animal pendant qu'il travaille, on n'a pas le droit. Même un chamor et même une girafe. Les kilaïm. Les kilaïm, ça concerne tous les animaux. C'est quoi kilaïm? Alors kilaïm, c'est deux choses. Dans kilaïm, inclut deux choses. Kilaïm, c'est le fait de faire des croisements, de mettre une vache avec un cheval. Ça devient un taureau ailé, ça. D'accord? C'est interdit. N'importe quel animal. On connaît les pubs, Hassan. Mais surtout, s'il n'a pas aidé, c'est eux seulement qui sont faits. C'est interdit. Mais Et si jamais 2 minutes. Et il y a un autre din qu'il a eu de travailler ensemble. Il y a marqué Lotaharosh Bashor ou Bahamor Yardav. On n'a pas le droit de faire travailler, d'attacher à la charrue, atteler un cheval, un taureau et un âne. D'accord? Et une girafe et un lion, on peut? Non plus. Non. D'accord? D'accord? Et pourtant. C'est interdit de le faire, mais on prend la droit des manches. Oui. Ou les Shabbats, faire travailler un animal. Il y a une différence? D'accord? Vous savez qu'il y a une question très intéressante dans les poskim. Dans les poskim, simplement en parenthèse, est-ce que c'est valable aussi pour les poissons? Est-ce qu'on a le droit d'atteler un taureau avec un poisson? Rabbeinu, les 25. Ou les Shabbats? Comment un poisson? Un poisson, ça peut être un dauphin aussi. Dans le bocal, il attache dans le bocal. Dans le dauphin, et il a fait. Bon. Ou les Shabbats, les dîners pour le Shabbat. Vechen chaya ve'of kayotze bahen. Voilà, Rabbi Chaim. Vechen chaya ve'of kayotze bahen. Tous ces dîners concernent également les animaux sauvages et les ophot. Imken lama nema shor ou chamor. Et là, chez Diber Akatouba au fait. Pourquoi des fois, dans tous ces cas-là, la Torah te dit shor ou chamor, elle te parle au présent. Ça veut dire, elle te donne des exemples, ce qu'ils avaient l'habitude. Mais l'otacharosh beshor ou vachamor yardav, c'est l'avdavka shor vechamor. Ça peut être aussi le lion et la girafe. Omer d'Agmara. Maintenant, on va voir le mekorot de tout. En Bota, il n'y a pas de question maintenant, parce que l'Agmara, tout ce qu'on va voir dans la Mishnah Agmara, maintenant, elle va juste ramener le makor. De quoi? De tous les dinim qu'on vient de voir. Tous les dinim qu'on vient de voir concernent tous les animaux domestiques, sauvages ou volailles. Les Nephilat Tabor, d'où on sait Kesef, on l'a vu.
Kesef Yashiv Liv Alav, Ktiv, Kol Deit Le Be'alim Kedamran. Tout celui qui est un propriétaire, donc tous les animaux. D'accord? Peu importe si c'est Chaya ou Off, à partir du moment où il a un propriétaire, Chayav dans le puits. Les Afrachat Arsinaï, le fait d'éloigner du Arsinaï quand Kadosh Baruch Hu nous a demandé tous les animaux. D'où on sait, Im Behema Im Ish Lo Yichye, Vechaya Bichlal Behema Avia. Il y a marqué dans la Torah, Im Behema, il y a marqué que la Behema n'a pas le droit de s'approcher. La Chaya fait partie des Behemot, donc la Chaya non plus n'avait pas le droit de s'approcher. Im, les Rabot et Taofot. Et Im, ça vient inclure également les Ofot. Donc on a fait Behema, Chaya, Veofot, n'ont pas le droit de s'approcher du Arsinaï. Ensuite, les Tashloumé Kefel. Donc on sait qu'il faut payer Kefel. Il a volé le dindon. Quel est le din? Kedam Rinan. Al Kol Dvar Pesha, Klal. Kol Dvar Pshia. Il est marqué Al Kol Dvar Pesha. C'est un klal. N'importe quoi qu'il a volé, il doit payer Kefel. Les Hashavat Aveda. Il est marqué d'où on sait qu'Hashavat Aveda, ça inclut Behema, Chaya et Off. Le Chol Avedat Achicha. Le Chol Avedat Achicha. N'importe quelle perte de ton ami. L'Ifrika. L'Ifrika. D'où on sait que Prika, il faut aider à décharger. Il y a l'If Chamor, Chamor Mishabat. Il y a marqué à propos de la Prika, il y a marqué décharger le lan. Le mot Chamor, il y a marqué dans Shabbat. On fait une Xera Shabbat. De la même manière que Shabbat, on va voir que Shabbat, on a Shabbat quoi? On n'a pas le droit de faire travailler n'importe quel animal, bien qu'il y a marqué Chamor. Chamor qui est dit dans le lien de Prika, c'est n'importe quel animal. Les Chassima, c'est quoi Chassima? Muselé. Il y a livre Shor, Shor mi Shabbat. On fait une Xera Shabbat avec le mot Shor et le mot Shor, lo tacharosh. Shor, lo, tarsom, Shor, bedisho. Shor, il est dit dans Shabbat, Xera Shabbat. De la même manière que Shabbat, c'est n'importe quel animal. Pareil, lo tarsom, Shor, bedisho, c'est n'importe quel animal. Les kilaïm, on a dit c'est kilaïm, ça comprend deux choses. Le fait de les mélanger, le fait de les faire labourer ensemble, de les atteler. Les kilaïm, i kilaïm de charisha. Il y a marqué lo tacharosh, beshor ou vachamor. Yardav, qui te dit aussi les autres animaux. Yalif shor shor mi Shabbat. I kilaïm de arba'a. Yalif behemtecha mi Shabbat. Et pour les mélanges, il y a marqué le mot behema. Il y a marqué le bon behema dans Shabbat. De la même manière que le mot behema qui est dit dans Shabbat, c'est également les animaux sauvages et les volailles. Pareil dans les kilaïm, dans les croisements, c'est même les volailles. Vegabé Shabbat Midalan, d'où je sais que Shabbat, c'est tous les animaux qu'on n'a pas le droit de faire travailler. Detania, Rabbi aussi Omer, Mishum Rabbi Ishmael, Bedibrot Arishonot Nehemar, Avdecha Va'amatecha Uvhemtecha. Dans les premières dibrot, dans Parashat Yitro, il y a marqué Avdecha Va'amatecha Uvhemtecha. Ou Bedibrot Acharonot, dans Parashat Vaetranan, Nehemar, Veshorecha Vachamorecha, Vechol Behemtecha. Va'alo shor vechamor bichlal kol behema ayu velama yatsu. Pourquoi la Torah nous dit shor veshorcha vachamorecha, ton taureau et ton âne, vechol behemtecha, et tous tes animaux. C'est déjà inclus. Lomar lecha ma shor vachamor ha'amur kan chaya ve'ov kayotze bahen. Av kol chaya ve'ov kayotze bahen. C'est pour t'apprendre de la même manière que quand on te dit chaya ve'ov, shor vechamor, c'est aussi chaya ve'ov. Quand tu vois le mot behema, c'est aussi chaya ve'ov, c'est tous. Ema behema des dibrot arishonot klal, shorecha vachamorecha des dibrot acharonot prat, klal ou prat en baklal et lama sheba prat. Shor vachamor in midi acharina lo. La Gemara dit pourquoi tu ferais pas un klal ou prat? Dans les premières dibrot, dans Parashat Yitro, il y a marqué BMTcha, c'est un klal. Dans Parashat Vaetranan, il y a marqué Shor, Shorcha, Vachamorecha. C'est un prat. Pourquoi tu ne ferais pas klal ou prat? En baklal et la macheba prat. Que Shor, Vachamor, on n'a pas le droit de faire travailler Shabbat. Amre, Vechol, BMTcha, des dibrot acharonot. Chazar, Vekalal. Klal ou prat ou klal, Yatadan, Ela, Kehen, prat. Ma prat, Meforaj, Baale Chaim, Av, Kol, Baale Chaim. La Gemara nous dit, parce qu'il y a marqué après, Vechol, BMTcha. Donc j'ai klal, BMTcha. Prat, Shorcha vachamorecha, Vechol behemtecha, c'est un klal. Klal ou prat ou klal, Iyatadan ela ke'en a prat. Ça veut dire Comme ce qui ressemble, tous les Baal Chaim.
Iyati ve'ema ma apran mefurash davar shenivlato metama bemaga ou bemasav kol davar shenivlato metama bemaga ou bemasav al ofotlo. Alors si tu dis ken aprat, je peux dire que ce qui ressemble au shor et chamor, c'est quoi? Que des choses dont la nevela elle rend tamé bemaga ou bemasav et non pas les ofot. Ça vient exclure. Est-ce que j'ai le droit de faire travailler, de labourer mon champ Shabbat avec un dindon? Il y a marqué dans la Torah, Shor Chava Chamorecha, Amrei Imken Yirtov Rachamana Chad Prata. Si c'est comme ça, pourquoi la Torah t'a écrit et Shor et Chamor? Elle aurait pu écrire qu'un des deux. Hen Yirtov Rachmana. Lequel tu veux que la Torah l'écrit? Les deux, j'ai besoin. Et Shor et Chamor. Comme on a dit tout à l'heure dans la Moudalef. I Katav Rachamana Shor Avamina Karev Legabe Mizbeach In. Sheno Karev Legabe Mizbeach Lo. כתב רחמנה חמור, והיא כתב רחמנה חמור אבל מינה קדוש בבחורה אין, שאין קדוש בבחורה לא, כתב רחמנה שור. Pourquoi j'ai besoin et de shor et de chamor? Shor, parce que sinon s'il y avait écrit que shor, j'aurais dit que ce qui est approché, ce qu'on va approcher sur le misbéach. Et si je t'avais écrit que chamor, j'aurais pu penser que quelque chose qui est kadosh bebchora, où il y a un bechor qui est kadosh. C'est pour ça que la Torah te dit et shor et chamor, pour t'inclure tous les animaux. Et là, vechol behemtecha ribouyaou. Donc, d'où j'apprends les volailles, du mot vechol. Vechol behemtecha, ça vient les rabotes, même les ophod. Vechol echad dekatav rachamana kol ribouyaou, ve'agabe maaser dirtiv kol, ve'kadar shinan le biprat, vichlal ou prat. Il m'a dit donc kol, ça veut dire tout. C'est intéressant parce que si tu dis que Bechol, tu reprends tous les béhémotes, alors tu n'as plus besoin de faire Shor et Hamor. Fais simplement Shor, Bechol. C'est pour t'apprendre qu'à chaque fois qu'il y a marqué Shor et Hamor, c'est pour dire tous les animaux. Et le Bechol, on a dit que le Ophol, tu l'inclus par Bechol. Oui, mais non, c'est pour m'apprendre, pour mettre un indice que quand je vois le mot Shor et Hamor dans la Torah, ça veut dire tous les animaux. Alors la Gemara nous dit Bechol, ça vient inclure tout. Pourtant, tu vois bien que dans Maaser Sheni, il y a marqué le mot Kol, et ça ne vient pas tout inclure. Netanya venatata kesef bechol asher ta'aven nafshecha klal. Babakar uva tzon, uva yain, uva shechar, prat, ufchol asher tish'alcha nafshecha, chazar vekalal. Klal ou prat ou klal yatadan ela kehen aprat. Agbar nous dit dans la Torah, à propos du Maaser Sheni, quelqu'un qui a de l'argent de Maaser Sheni, qu'est-ce qu'il peut faire avec l'argent de Maaser Sheni? Il doit aller à Yerushalayim et acheter que des choses qui sont comestibles et pas seulement des choses comestibles. Ma prad me forage pri mi pri vegidoule karka avkol pri mi pri vegidoule karka, que des choses qui poussent par terre et qui sont pri mi pri, qui peuvent engendrer autre chose. Par exemple, du raisin, ça peut faire du vin, mais des champignons, on peut pas acheter des champignons avec de l'argent du Maaser Sheni. On ne peut pas acheter de l'eau non plus. On ne peut pas acheter de la viande. Des oranges, on peut. Amar, donc tu vois bien qu'il y a marqué Vechol, il y a marqué le mot. Allô? Il y a marqué le mot Venatata Kesef Bechol, et pourtant ça ne vient pas tout inclure. Amre Bechol Klala Kol Ribouya. Quand il y a marqué Bechol, c'est un klal, mais quand il y a marqué Kol, ça vient les rabotes tout. Ibaitema kol nami klalaou, miu hay kol deacha ribouyaou, mida velele mirtav ou vehemtecha, kedirtiv vedibrot arishonot, ou vekatav vechol behamtecha, shma mina ribouyaou. Le fait qu'il y a marqué dans la Torah vechol behemtecha, le Torah aurait pu écrire ou vehemtecha, vechol behemtecha, ça vient les rabotes, même tous les animaux. Ashta de amar kol ribouyaou, behemtecha de dibrot arishonot. Veshor vachamor des dibrot acharonot lamali. Alors pourquoi la Torah maintenant t'a dit vechol? Michel, il y a marqué vechol behemtecha, c'est tous les animaux. Pourquoi la Torah te dit dans les premiers dibrot ou vehemtecha et dans les dibrot shorecha vachamorecha? Alors on a dit que c'est tout. Amre shor le agmoure shor le chasima, chamor le agmoure chamor le prika. C'est pour t'apprendre behemtecha le agmoure behemtecha le kilaim. C'est pour te donner des codes que quand on voit dans la Torah behemtecha, on voit shorecha, on voit Chamor, c'est pour te dire tous les animaux. Iachi afilo Adam Litza, si c'est comme ça, alors même un homme, il ne devrait pas. De la manière qu'un homme, il n'a pas le droit de travailler Shabbat, alors aussi qu'il n'a pas le droit de faire d'être l'otacharosh. On a fini Rabotai uni.
et vous n'aurez pas à le faire labourer, l'atteler à un animal. Est-ce que je peux atteler un homme avec un animal? Non. Al matnan adam mutar im kulam lacharosh velimshor. Amar Rafapa Papunai Yadei Ta'amad de Amilta. Umanu Ravacha Bar Yaakov Amar Kra Leman Yanuach Avdecha Va'amatecha Kamocha Lehanacha Ikashtiv Velo Ledavar Acher. Quand est-ce que la Torah compare l'animal à l'homme pour Shabbat? Que pour se reposer. Mais pour les autres dinim, comme atteler un animal avec un homme, il n'y a aucun problème. C'est moutard. Pourquoi? On peut atteler une charrue avec un homme et un animal. Il n'y a pas un problème de l'otacharosh beshor ou bachamor yadav. L'otacharosh beshor ou bachamor yadav, ça concerne que les animaux. Baruch Adonai Laolam.